Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler des naissances prématurées, de ces petits bébés si fragiles, mais petits mais costauds, qui est le titre du guide pour accompagner les parents des bébés prématurés, qui est présenté ce guide par Laure Chevalier, qui est ici présente. Bonjour Laure. Bonjour Vanessa. Et ce guide a été fait également avec votre mari Gaël Loric. Donc il a été co-créé avec une équipe de super soignants et soignantes. Donc voilà, nous allons parler, vous l'avez bien compris, de ces petits bébés mais très très costauds, et c'est important de le dire. Donc Laure, vous êtes la maman de 2 enfants, donc un petit garçon de 4 ans qui est né grand prématuré à 29 semaines, oui, et une petite fille de 10 mois qui est née prématurée, elle, à 36 semaines. Donc vous avez un parcours de vie, vous avez évolué pendant 16 ans dans le domaine du marketing sur le secteur des cosmétiques, avec une double casquette, développement de produits et déploiement opérationnel pour la France et l'international. Vous êtes investi depuis 2020 dans l'entrepreneuriat social et vous présidez aujourd'hui l'association Petit mais Costaud que vous avez créée avec votre mari Gaël suite à la naissance prématurée de votre fils. En parallèle de votre investissement pour Petit mais Costaud, vous êtes associé avec votre mari entrepreneur dans le conseil en supply chain, et vous intervenez pour le pilotage et de la croissance, le marketing et la communication. Donc, je me trompe pas? Non, c'est tout à fait ça. Donc, en 2020, suite à votre parcours de parents préma, vous avez créé donc cette association qui a pour mission d'accompagner les petits costauds nés trop tôt et leurs parents. Vous engagez pour que la prématurité soit mieux comprise et mieux accompagnée en partageant des ressources, dont ce guide pour les parents qui a été coécrit, nous l'avons dit tout à l'heure, avec des soignants. Vous faites également des articles, vous faites des articles, excusez-moi, en adressant un besoin essentiel. Vous donnez des conseils comment habiller son bébé prématuré grâce à l'allocation de packs solidaires de vêtements et à la création de vêtements adaptés. Et vous soutenez également les initiatives en œuvrant pour la prématurité. Alors, j'ai retrouvé quelques chiffres. Ils datent de 2020, mais je pense que vous allez me dire qu'on n'est pas très loin. Donc, on estime que 13,4 millions de nourrissons sont nés prématurément avant 37 semaines révolues. Ce sont des chiffres de 2020. Et à l'origine, près de 9000 décès en 2019 des complications de la prématurité sont la cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Alors, les 3/4 de ces décès pourraient être évités grâce à des interventions courantes et un bon rapport, coefficacité. Et en 2020, le taux de naissance prématurée allait de 4% à 16% selon les pays. Alors, on estime que la grande prématurité, c'est moins de 28 semaines, que la très grande prématurité, c'est moins de 28 semaines, la grande prématurité, c'est entre 28 et 32 semaines, et la prématurité moyenne, voire tardive, c'est entre 32 et 37 semaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres que j'ai énoncés? Complètement. Et pour compléter, si on parle de la France spécifiquement, on est à 60 000 naissances par an. Ça fait 8% des naissances et ça fait une naissance toutes les 8 minutes. Et on s'imagine pas, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui et que vous puissiez transmettre et avoir créé cette association, parce que je pense que quand ça arrive aux parents, surtout quand c'est le premier enfant, c'est le grand néant, en fait, le grand trou noir, et vous allez nous expliquer tout ça. Laure, est-ce que lors de votre première grossesse, on vous avait peut-être prévenu que vous alliez accoucher prématurément, donc vous êtes peut-être renseignée? Comment ça s'est passé? Absolument pas. En fait, j'ai eu jusqu'à 5 mois et demi de grossesse, j'ai eu une grossesse parfaite. Dans mon métier, du coup, dans les cosmétiques, je voyageais beaucoup entre Paris et Aix, donc la navette Paris-Marseille, je la prenais à peu près 2 fois par semaine. Je suis partie à Milan faire des salons, je suis partie à Montréal faire une visite terrain, on est parti à New York avec mon mari où je faisais 10 à 15 km par jour. Donc en fait, j'ai eu une grossesse incroyable qui me laissait vivre ma vie comme si je n'étais pas enceinte. Et moi, je demandais souvent à ma gynéco, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça? Elle me disait, mais oui, il n'y a pas de problème, on attendra septembre, parce que j'étais censée accoucher en janvier. Donc grossesse parfaite. Au retour de New York, qui étaient nos vacances avec mon mari, on fait l'écho du 6e mois. Le bébé va très bien.
et on me dit juste il a un peu trop grossi, donc nous on se dit peut-être les burgers à New York n'ont pas aidé, et on me fait le test pour le diabète gestationnel et bingo, j'ai un diabète gestationnel, mais on s'alarme pas. Et à peu près 15 jours après, je commence à avoir beaucoup de contractions. Je me rends compte que j'en ai eu beaucoup pendant ma grossesse, mais sans l'avoir identifié. Et des petites pertes. Donc là, je me dis quand même, on devait se retrouver pour déjeuner avec mon mari. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien qu'on s'arrête juste à la mater pour faire un petit contrôle et puis on va déjeuner après. Et là, je vais à la maternité et la sage-femme qui m'examine me dit, votre col est ouvert, vous pouvez accoucher ce soir. Je dis pardon. Et je suis à 6 mois, je dis c'est pas à 5 mois et demi, c'est pas possible, je peux pas accoucher là d'ici. Là vous avez une menace d'accouchement prématuré, donc faut qu'on vous emmène dans une maternité qui peut accueillir votre bébé. Et en fait là, c'est un monde qui s'écroule parce que je me dis mais du coup je vais perdre mon bébé. J'ai pas conscience qu'il peut y avoir une naissance prématurée, que mon bébé est viable en fait à ce moment-là, parce que la prématurité, j'en ai jamais entendu parler et mon mari non plus. Et on se regarde tous les deux et on était autant abasourdis l'un que l'autre. Et je réalisais tellement pas que je leur dis mais du coup à mon travail je leur dis que je reviens quand, et on me dit mais vous n'avez pas compris, vous ne reviendrez pas, là vous allez être hospitalisé, vous risquez d'accoucher, donc vous allez être en congé mat quoi. Et donc non, la prématurité, on n'en avait jamais entendu parler, et du coup on s'était absolument pas renseigné. Donc, une fois le choc passé, et une fois que j'ai traversé tout Paris, parce que je devais accoucher en région parisienne, sud région parisienne, on m'a emmenée dans le nord, parce que la maternité dans laquelle je devais accoucher ne pouvait pas accueillir de grands prématurés, c'était qu'à partir de 33 semaines qu'ils les accueillaient. Et moi j'ai été hospitalisée à 27 semaines. Donc j'ai réussi à tenir 15 jours en étant dans les centres de grossesse à haut risque. D'abord une semaine dans le nord de Paris. Ils ont réussi à me rapatrier un petit peu plus proche de chez nous, une semaine supplémentaire. Je rentre à la maison, comme ça se passait bien, on me dit vous pouvez partir en HAD, donc hospitalisation à domicile chez vous. J'ai fait 24 heures, je suis repartie aux urgences et j'ai accouché. Donc, alors le problème c'était quoi? En fait on s'est rendu compte que j'avais un utérus ultra contractile, ce que ma gynécologue n'avait pas identifié. Pourtant je lui parlais souvent que j'avais un peu mal au ventre, que je le sentais tendu, et elle me posait la question, elle me disait vous avez des contractions? Moi première grossesse, je sais pas ce que c'est qu'une contraction. Moi je dis bah non. Et moi je m'attends, il y a une contraction, est-ce que ça m'immobilise complètement? Et en fait on s'est rendu compte que très tôt dans la grossesse j'en ai eu. Exactement. Ça plus un col court. Et l'un dans l'autre, plus le diabète gestationnel, on m'a dit, alors c'est pas sûr à 100%, mais que le fait d'avoir un diabète gestationnel fait que je produisais beaucoup de liquide amniotique, et du coup ça appuyait sur la poche, et mon col n'étant pas complètement fermé, bah, ça a pu créer la fissure de la poche à ce moment-là. Alors quand il est né, ce tout petit bébé, comment ça s'est passé? Alors, l'accouchement en soi avec mon mari, on a eu la chance d'avoir un superbe accouchement. J'ai pu accoucher par voie basse. Bon, alors par contre, l'accouchement avec 15 personnes dans la salle d'accouchement. En plus, il y avait une équipe d'internes qui était là et ils voulaient tester ce qu'on appelle le clampage tardif du cordon ombilical. Donc, ils attendent un certain nombre de temps pour couper le cordon, que le bébé ait un maximum de nutriments de la maman. Et c'est une technique qui malheureusement n'est pas faite systématiquement, parce qu'on ne peut pas forcément le faire systématiquement en fonction de l'état de santé du bébé ou de la maman. Nous, on a eu cette chance de pouvoir le faire, et du coup, ils ont voulu filmer. Il y avait toute une équipe qui était là pour la médecine, pour l'étude. Mais malgré ce cadre médical assez surprenant, on a eu la chance de vivre un bel accouchement, et il a pu sortir par voie basse. Alors, on s'était préparé avec mon mari, on s'est dit, faut qu'on se prépare à être choqué ou à avoir peur, parce que moi, un bébé à 6 mois, je me disais, mais à quoi va-t-il ressembler, quoi? Vraiment, est-ce qu'il va vraiment ressembler à un bébé ou pas? Et le fait est que oui, à 6 mois il est formé, c'est plus que les poumons sont pas matures, le cerveau est pas mature, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est d'ailleurs des traitements qu'on nous fait quand on est en menace d'accouchement prématuré. On a des traitements pour la maturation des poumons, pour l'évolution du cerveau, etc. Et dans ce cadre un peu chaotique, on a eu ce beau moment pour nous. Et par contre, après, la frustration en tant que maman, mon bébé est sorti, il a été mis dans une espèce de couverture transparente pour garder sa chaleur. Mon mari a pu le suivre, ils l'ont mis dans une pièce à côté, dans une espèce de couveuse, pour lui procurer les premiers soins, lui prodiguer les premiers soins. Ils sont quand même revenus me voir pour que je le voie dans sa couveuse, et après ils sont partis en néonat, et moi je suis partie en chambre, en salle d'accouchement pour terminer ma préparation, et puis après en chambre en maternité, mais sans mon bébé. Eh oui.
Ça, c'est compliqué. Ouais. Je pense que toutes les mamans avec qui on a pu échanger, mais même les papas, mais souvent les papas peuvent suivre les bébés, ce qui est génial, ça, pour les bébés, en tout cas dans les hôpitaux qui le permettent, ça c'est vraiment génial. Et par contre, les mamans, c'est ce déchirement de se dire, mon bébé, je ne sais pas s'il va bien, je ne sais pas s'il va survivre, et je peux pas être avec lui. Et ça a été une frustration, mais on m'a dit, vous avez une péridurale, vous pouvez pas marcher, nous faut qu'on vienne vérifier que tout va bien pour vous également. Et donc j'ai accouché à 17h, et j'ai pu voir mon bébé vers 21h30. Donc, et puis quand on voit son bébé, c'est un choc. On rentre dans une unité dont on n'a jamais entendu parler, une unité néonatale. Nous, il a commencé par la réanimation néonatale. Après, il est allé en soins intensifs. Et après, en pédiatrie néonatale. Il a fait toutes les étapes et on a fait 62 jours d'hospitalisation. Donc, la néonatologie est devenue notre quotidien pendant 62 jours. Tout à fait. Mais il est là, il a 4 ans, ouais. Il va bien. Il va super bien. Et ça, c'est le message, je pense, que vous voulez faire passer. Ouais, c'est que on a beau avoir eu un parcours extrêmement difficile parce qu'on plonge dans un univers qu'on ne connaît pas, qui est hyper anxiogène. On arrive, il y a notre bébé dans une couveuse, il était câblé de partout, il avait des perfusions, un bébé qui a quelques heures, qui pèse 1,5 kg. Qui est déjà perfusé, il avait une aide respiratoire, il l'a eu pendant plus d'1 mois, donc il est avec cet énorme masque qui prend tout son visage, plein de pansements partout, des capteurs partout de saturation pour le rythme cardiaque, et puis des machines qui bipent dans tous les sens, quoi. C'est donc un univers extrêmement anxiogène que petit à petit on a appris à apprivoiser, parce qu'on a été aidé par les soignants sur place, parce qu'on a eu la chance d'être bien épaulé par nos proches également. Ce n'est pas le cas de toutes les familles, donc on a eu cette chance-là. Et on a eu la chance que notre bébé n'ait pas un parcours ultra compliqué. Bien évidemment, comme tous les bébés en néonat, il y a des jours où il a fait des progrès, le lendemain il régressait. Et ça, c'est très très dur parce que c'est un parcours en dents de scie. Par contre, nous, on était là au quotidien, et on était là plus de 12 heures par jour à ses côtés. Malheureusement, on ne pouvait pas dormir dans sa chambre parce que la néonate n'était pas équipée pour ça. Ça a été une des grosses difficultés, c'est de se dire, là, il va falloir qu'on rentre quand même parce que nous, il faut qu'on se repose du mieux qu'on peut, mais pour avoir des forces pour notre fils. Mais sinon, on arrivait pour les soins le matin à 6h et on repartait le soir quand il avait eu ses soins du soir et qu'on savait qu'il serait pas réveillé jusqu'à ce qu'on revienne, quoi. Est-ce que vous avez pu, quand est-ce que vous avez pu avoir le premier contact physique? Parce que je sais qu'on peut pas trop Non, c'est ça, mobiliser. C'est qu'en maternité, en principe, on vous dit débrouillez-vous avec votre bébé. Là, c'est pas possible parce qu'il est trop fragile et il est câblé de partout. Donc même si vous vouliez le prendre de la couveuse, on ne sait pas comment l'attraper parce qu'il y a des câbles qui partent dans tous les sens. Et assez étonnamment, c'est au moment du 3e jour où on m'a dit il se stabilise, est-ce que vous voulez faire un pot à pot? Alors là, ça a été la surprise parce qu'on s'y attendait pas. On nous a demandé maman ou papa. Ça, j'ai trouvé ça très bien parce que du coup, le coparent est aussi complètement impliqué pour son bébé. Donc ça, c'est génial. Et en fait, on était dans l'hôpital de Antoine Béclair à Clamart, qui est l'un des premiers hôpitaux qui a mis en place les soins de développement. Donc, ils sont vraiment très au fait de ça. Et donc, le premier pot à pot, notre bébé avait 3 jours. Et là, ça a été juste un moment incroyable parce qu'ils le sortent de ce vaisseau de verre câblé de partout. Et en fait, on vous demande de vous déshabiller. On les met vraiment peau contre peau dans un bandeau. Et là, c'est une sensation assez incroyable, à la fois magique et à la fois qui fait peur parce que ce bébé est minuscule. Et on se dit, mais je vais lui faire mal. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on sent l'apaisement qu'il a d'être sur nous, que ce soit moi ou mon mari. On sentait vraiment, pour nous, c'était juste une parenthèse hors du temps, mais on avait le sentiment que pour lui aussi, et que ça lui faisait du bien. Et les soignants nous disaient, regardez, en fait, quand il est sur vous, il fait beaucoup moins de désaturation en oxygène, il fait beaucoup moins de bradycardie, donc c'est quand le rythme cardiaque chute. Et c'est vrai qu'on sentait que ça lui faisait du bien, quoi. Alors nous, ça nous faisait du bien, et lui, ça lui faisait du bien. Et ça, c'était magique. Ouais. Ouais, j'en doute pas. Je suis très émue par ce que vous racontez. Bon, je vais essayer de pas pleurer. Mais si vous pleurez, je vais pleurer. Hein. Non, mais vous en parlez déjà avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'émotion aussi, parce que que ce soit pour le bébé, pour la maman et pour le papa, hein, ce sont des parcours extrêmement compliqués et d'autant plus quand on n'est pas préparé. Donc j'ai très bien compris pourquoi vous avez créé cette association, parce que vous avez eu
envie de transmettre déjà ce que vous avez vécu et aussi accompagner ses parents ou les préparer parce que il y a des grossesses où on sait qu'on probablement on risque d'avoir un accouchement prématuré, ce qui n'a pas été votre cas. Et quand on est préparé, peut-être que les choses se vivent un peu mieux ou que les peurs sont moindres, etc. Mais bon, c'est un message magique que vous faites passer et à travers votre petit guide où vous donnez plein de conseils pour accompagner ces bébés, où vous expliquez très bien ce qu'est la maturité. Enfin, je veux dire, c'est quand même une expérience de parents, de soignants. Donc, j'invite les parents qui ont un petit bébé qui est peut-être né prématuré et dont les semaines vont être longues parce qu'il y reste un moment et vous l'avez dit, et ceux qui ont des menaces d'accouchement prématuré, peut-être pour s'y préparer ou pas, parce qu'on a peut-être des menaces et puis on va aller à terme. Alors rapidement, quel est le but de cette association, même si on le sait, quelles sont vos démarches, qu'est-ce que vous faites ? Le premier objectif, c'était vraiment d'informer les familles. En fait, quand on était en néonate, nous, on a eu 10 000 questions qu'on s'est posées et on a parfois réussi à obtenir des réponses auprès des soignants, parfois par nos recherches personnelles ou par les ouvrages qu'on a pu acheter et parfois pas. Et en fait, on s'est rendu compte en échangeant avec les parents en néonate qu'il y avait un peu un néant au niveau de l'information, qu'on était tous à se poser les mêmes questions et que on était complètement démunis à pas forcément savoir où trouver les réponses. Avec mon mari, on est plutôt d'un caractère curieux et on n'aime pas rester dans l'inconnu. Donc on a fait beaucoup de recherches par nous-mêmes, on a posé beaucoup de questions et on s'est dit en sortant, en fait on a beaucoup d'informations, on a noué des liens très forts avec les soignants qui sont occupés de notre fils et maintenant cette information elle devient quoi ? Et en fait on s'est dit c'est beaucoup trop dommage que ça se perde alors qu'on sait que quasiment tous les parents avec qui on a pu échanger en avaient besoin ou se poser les mêmes questions. Et donc, ça veut dire que les parents qui vont traverser la prématurité après nous en auront besoin également. Et donc, le premier objectif, c'était d'apporter cette information qu'on avait pu nous récolter auprès des familles. On a commencé par un blog sur petitmescostauds.fr où là, on a coécrit des articles avec les soignants qui nous entouraient parce qu'on ne voulait pas que ce soit un blog où on donne juste notre ressenti de parents parce que c'est trop subjectif. Et du coup, on voulait vraiment un blog qui apporte une information vraie et fondée. Et donc, c'est pour ça que tous nos articles vraiment techniques qui parlent de la prématurité, qui parlent de l'environnement de la néonatologie, ont été écrits avec les soignants qui nous accompagnent aujourd'hui sur Petit Mais Costaud. Et de là, on s'est dit, on a quand même une belle source d'information, il faut qu'on aille plus loin dans la démarche. Et donc, on a coécrit avec cette équipe de super soignants, comme on le dit, le guide Petit Mais Costaud pour accompagner les parents de bébés prématurés. Et dans ce guide, on va parler de qu'est-ce que la néonatologie, qu'est-ce que tout cet environnement ultra médicalisé autour du bébé, comment va se développer le bébé prématuré, vous en tant que parent, comment vous pouvez prendre votre place, parce que vous pouvez pas prendre votre bébé tout simplement, mais il y a énormément de choses à faire pour vous prendre votre place et pour l'accompagner lui. Comment vous aussi vous faire aider, que ce soit d'un point de vue financier, matériel, psychologique, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. Et on a aussi voulu partager des témoignages de parents. On en a beaucoup sur notre blog et on les a également partagés dans le guide parce qu'on se rend compte que les témoignages font du bien tant aux parents qui les écrivent qu'aux parents qui les lisent. Donc ça, c'est vraiment le partage. Alors, ce livre, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors, sur notre site, petitmescostauds.fr, où il est disponible en version reliée et en version digitale. Pour le moment, c'est vraiment sur notre guide, sur notre site qu'on le retrouve. Et sur notre site, on retrouve également la location de vêtements taille prima dont vous parliez. Oui. Parce que le deuxième besoin qu'on cherche à adresser, c'est l'habillement. Parce qu'on s'est retrouvé un matin à venir voir notre fils et l'infirmière qui s'occupait de lui nous regarde et nous dit demain, vous pouvez lui ramener des vêtements. Et on se regarde avec mon mari, on dit des vêtements, c'est-à-dire, vous avez vu sa taille, enfin, qu'est-ce qu'on ramène comme vêtements ? Il est encore en couveuse, il est microscopique. Et en fait, on a été assez démunis. Bon, le choc passé, on a eu des réflexes d'aller sur Internet ou de demander à nos proches s'ils pouvaient aller chercher des vêtements. Mais on s'est aussi dit, génial, je peux l'habiller. Enfin, ce petit patient va devenir un bébé un peu normal. Par contre, j'ai pas envie de courir les magasins et de passer mon temps à lui trouver des vêtements adaptés. Je veux être à côté de lui pour l'accompagner. Et de là, on a essayé de faire murer les choses et on s'est dit, tiens, et si les vêtements allaient aux parents et qu'ils n'aient pas à courir les magasins. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la location quand on est sorti de la néonate. Et on arrive à proposer des packs à prix solidaire grâce aux dons qu'on reçoit de familles et de soignants. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une solidarité hallucinante autour de la prématurité.
Alors, où est-ce que, par exemple, ces colis, vous pouvez les envoyer dans toute la France? Oui, on les envoie dans toute la France. Ça nous est même arrivé d'en envoyer en Belgique et dans les dom-toms. On les envoie soit au domicile des familles, soit en point relais. Alors, s'il y a des parents qui veulent vous contacter directement pour vous poser des questions, est-ce que c'est possible? Oui, alors sur notre site, il y a un formulaire de contact pour nous contacter directement. Et après, on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Écoutez, merci beaucoup. Vous nous avez fait voyager dans ce monde parallèle de ces naissances si particulières et de ces petits êtres qui deviennent des êtres très costauds finalement après quand on les voit, qui ont des parcours de vie à qui on leur doit beaucoup parce que je pense qu'ils se sont battus quoi. Ils ont une force, une rage de vivre à quelques jours seulement de vie. C'est une belle leçon pour nous. C'est courageux. Pardon, bon, j'ai dit que j'allais pas pleurer. Mais bon. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.